Vous êtes de plus en plus proche de Johnny Cash quand je vous écoute. Ben écoutez, Andy j'y peux Rivers. rien. C'est cher la ami. voix Non, j'y peux C'est rien. le goût ça vient- musical aussi. ça- mais, je sais, alors ça paraît aberrant, mais Je Moi, rappelle pour nos ah, auditeurs mais- que Johnny Cash ne faisait pas du rock'n'roll, mais de la country. oui, bien sûr, mais moi, mes débuts, enfin, je veux dire, quand j'écoutais cette musique, le fameux Million Dollar Quartet, etc., Johnny Cash était vraiment pas ma tasse de thé, parce que je trouvais à cette époque-là que par rapport à d'autres, qui étaient Jerry Lee Lewis, Elvis, bien sûr, etc., tous les gens de Sam Phillips, je trouvais qu'ils chantaient pas très juste. Alors évidemment, je connaissais Walk the Line, je connaissais Ring of Fire, je connaissais les tubes. Qui passaient très très peu à la radio à cette époque-là, mais j'étais vraiment pas fan. Et il a fallu, malheureusement, il y a quelques années, c'était presque pré-mortem, que les albums sur American Recordings produits par Rick Rubin sortent pour que je sois mais vraiment très touché par l'interprétation. Et là, il y a des médias, parce que c'est toujours des médias, des gens qui ont fait un rapprochement. Mais les premiers qui ont fait un rapprochement avec mon personnage, avec Johnny Cash, ça a été les Américains. Ça a été à Austin, au Texas, quand je me promenais dans la rue. Je parle de ça il y a des années. Les mecs disaient « Hey man, you look like Johnny Cash ». Et je dis toujours « Mais attends, I'm not Johnny Cash ». Et il y a des mecs qui se faisaient faire des photos avec moi. Je leur dis « Mais c'est pas moi ». Ils me disaient « On le sait, mais c'est pas grave ».